L'actualité de la mi-journée de ce mercredi 11 février, c'est le Flash TV. Bonjour, l'actualité marquée ce matin par une nouvelle réunion du groupe des 10 à Bruxelles dans le cadre des discussions en vue des accords interprofessionnels pour les 2 prochaines années. Rappelons qu'il y a 15 jours, le syndicat socialiste, la FGTB, a refusé certaines clauses du préaccord et qu'hier, les 2 autres syndicats, la CSC et la CGSLB, l'ont approuvé à très faible majorité. Des mouvements de grève pourraient être organisés dans les mois qui viennent. Réunion ce matin donc avec le gouvernement, la réaction du ministre des Affaires sociales et du président de la Fédération des entreprises de Belgique. Oui, je pense que c'est très intéressant de dire très clairement qu'on va accepter l'accord. Ça veut dire qu'une paix sociale est nécessaire parce que maintenant on va négocier au niveau sectoriel, mais ça veut dire que certains syndicats peuvent lancer des autres actions, mais pas des grèves, etc. 10 sur 10 ont approuvé l'accord et ont signé un accord où on dit également qu'il y aura paix sociale. Donc je compte sur les organisations qui ont signé l'accord de préserver la paix sociale. C'est à mon avis très dommage de le faire parce que ça n'a pas créé d'emploi, ça n'a pas convaincu les investisseurs de venir ici et investir. Donc ce serait très dommage, il faut réfléchir 2 fois. Toujours dans les nouvelles socio-économiques, l'accord officialisé ce lundi entre patrons et salariés du groupe Delhaize. Il s'agit aujourd'hui de signer les conventions collectives de travail au sein de l'entreprise. Parmi les bonnes nouvelles, le sauvetage de 4 des 14 magasins menacés de fermeture. Celui de Dinan, celui de Diest, celui de Herstal et celui de Tubize. Myriam Delmé, vice-présidente du syndicat employés et cadres de Belgique, nous explique l'accord en détail. Alors, d'une part, c'est un accord avec des départs volontaires, donc on ne parle pas de licenciement sec, départs volontaires dans le cadre de la prépension et départs volontaires tout court, purement et simplement, pour les gens qui ont moins de 55 ans. Et puis, le deuxième volet de ce plan-là, c'est un plan d'économies, donc des économies qui vont être réalisées sur la masse salariale et qui comprend plusieurs volets. Et puis, troisième volet, c'est un volet sur l'organisation du travail et là qui relook les magasins, leur donne une structure plus light que la structure qu'ils ont actuellement. Et donc, c'est ça qui occasionne des licenciements. Et donc, il va falloir réorganiser les magasins sur cette base-là, effectuer les reclassements nécessaires, les transferts nécessaires. Le tribunal d'Anvers a rendu son verdict. Sharia for Belgium est considéré comme une organisation terroriste. Les membres ont été condamnés à des peines de prison et amende. Fouad Belkacem, le leader de l'organisation, a été condamné à 12 ans de prison et une amende de 30 000 €. Grèce, le gouvernement d'Alexis Tsipras a obtenu cette nuit la confiance des parlementaires. Les députés ont approuvé par 162 voix sur 299 le programme de l'équipe d'Alexis Tsipras. Sans aucune transition, ce 11 février est aussi marqué par la sortie dans les salles de cinéma du premier numéro de la saga D.L. James, 50 Shades of Grey. La trilogie aux 100 millions d'exemplaires vendus raconte l'histoire d'une jeune étudiante de Seattle tombant amoureuse d'un patron d'entreprise au caractère sombre. Ce gentleman s'amusera dès lors à tester l'héroïne dans des jeux de soumission et à pousser la jeune fille dans ses retranchements psychologiques. Pour l'occasion, le cinéma Kinépolis de Bruxelles, notamment, a créé l'événement en invitant que les femmes dans le complexe ce soir. Ladies at the Movies, c'est le nom de la soirée, un événement pour femmes et filles à partir d'un certain âge, comme nous l'explique Margot Vigneron qui est sur place. Bonsoir Nicolas, alors voilà, je me retrouve ici au Kinépolis de Bruxelles. C'est l'animation, les gens s'activent, etc. C'est les grands préparatifs. Ce soir, c'est l'événement Ladies at the Movies pour la lancée du film 50 Shades of Grey. Beaucoup de gens sont attendus. On apprend qu'il y aura des distributions de menottes, de fouets, il y aura un drink, du champagne, etc. C'est vraiment un gros événement qui se prépare ici. Margot, est-ce que vous avez des nouvelles concernant les ventes et les chiffres pour ce soir ? Alors pour les billets, c'est plus de 2200 billets qui ont été vendus uniquement pour l'événement Ladies at the Movies pour le lancement de ce film.
seulement au cinéma Kinépolis ici. Et alors, pour en général, le film, c'est plus de 75 000 billets qui ont été vendus dans toute la Belgique, ce qui est énorme, c'est du jamais vu, on nous dit ici. Et tout ça avant que le film soit même sorti, ce qui est donc vraiment énorme. Et alors, une autre information très importante, Nicolas, qu'on nous apprend ici, c'est qu'ils ont appris hier soir seulement que le film était en forme non admis. Et donc, ce soir, ils vont être obligés de devoir faire un contrôle des identités parce qu'ils ne pourront pas malheureusement laisser tous les enfants entrer dans la salle si ceux-ci n'ont pas 16 ans. Merci Margot. Enfin, dans l'affaire Charlie Hebdo, le documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons » réalisé en 2008 par Daniel Lecomte a été vendu à un producteur américain pour une sortie aux États-Unis. L'intégralité des recettes du documentaire seront reversées à Charlie Hebdo. C'est la fin de ce Flash TV. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne journée. Ok.